Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Bétou. Emmanuel Macron doit s'exprimer lundi prochain devant le Congrès, c'est-à-dire la réunion des sénateurs et des députés à Versailles. Plusieurs parlementaires boycotteront cette réunion, ce rendez-vous, ce discours. Est-ce que vous en serez ? Non, parce que je pense qu'Emmanuel Macron méprise profondément les parlementaires, mais je ne ferai pas pareil que lui. Je ne vois pas en quoi une gesticulation de l'opposition serait utile. Il est président de la République. Je combats sa politique, mais j'écoute le président et je réponds à ma façon en proposant une autre politique. Mais je ne vois pas en quoi le fait de boycotter cette réunion serait une preuve d'esprit critique intelligent. Un manque de respect des institutions ? Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je pense que les Français attendent une opposition qui présente un projet alternatif. Et je pense qu'en fait, la force d'Emmanuel Macron aujourd'hui n'est pas liée à sa politique, qui est très contestée par les Français, mais à l'absence d'une opposition crédible. Et donc, je ne vois pas en quoi le boycott renforcerait la crédibilité de l'opposition. Moi, je veux bâtir une opposition crédible. Et vous avez proposé il y a quelques jours votre réforme, si j'ose dire, des institutions. Oui. Quel est le cœur de cette réforme ? Le cœur de cette réforme, c'est qu'il ne faut pas une réforme cosmétique, c'est qu'il faut aller au bout de la logique, voulue initialement par Emmanuel Macron et qu'il a stoppé en route. C'est-à-dire, d'abord, oui à la réduction du nombre de parlementaires, mais il ne faut pas réduire le droit d'amendement. Parce que là, c'est véritablement une atteinte à la capacité du Parlement de proposer autre chose. Des milliers et des milliers d'amendements qu'on voit sur telle et telle loi. Alors et les lois sont votées. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un excès d'amendements sur un certain nombre de sujets ? Le Parlement français est celui qui a le moins de pouvoir de nos démocraties occidentales. Le moins de pouvoir. Et c'est en ayant plus d'amendements que les amendements. Les Allemands ont entre 100 et 1000 fois moins d'amendements selon les projets de loi. 100 et 1000 fois. Et les Allemands ont une autre façon de procéder. Et c'est un régime parlementaire puissant. Peut-être, mais ils n'ont pas les mêmes règles. Et donc, nous, on a besoin du droit d'amendement pour amender les projets. Nous ne sommes pas dans le même système. Donc, le Parlement français est déjà étouffé, enserré dans des règles incroyablement dures, et on voudrait réduire la capacité de proposer des amendements. Donc, c'est inacceptable. Liberté d'amendement, et puis recours au peuple, c'est-à-dire référendum d'initiative populaire, en supprimant le verrou parlementaire, vote blanc, et si le vote blanc... Décompte des votes blancs. Et si le vote blanc est supérieur à 50%, annulation de l'élection. C'est-à-dire donner aux Français le goût de voter à nouveau en évitant cette abstention. Et puis enfin, une mesure qu'avait promis Emmanuel Macron pendant la campagne, qui n'est toujours pas mise en place, c'est le casier judiciaire vierge pour pouvoir se présenter aux élections. Et je vous rappelle qu'en septembre dernier, lors du débat sur la rénovation de la morale politique, on nous a expliqué que ce casier judiciaire vierge ne serait pas constitutionnel. Oui. Et là, on a une occasion magnifique. Le casier judiciaire laisse une trace de ce qui a été éventuellement payé comme peine à la société, mais ne fait pas de quelqu'un un coupable éternel. Écoutez, je ne peux pas recruter un animateur dans mes centres de loisirs à la mairie s'il a le casier B2. Et on peut être député, c'est le casier judiciaire classique. Donc ça veut dire qu'on peut être député, mais on ne peut pas être animateur dans un centre de loisirs. C'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi ? C'est l'occasion de modifier la Constitution pour permettre cette mesure de morale politique que j'avais proposée pendant la présidentielle et qui est fondamentale pour restaurer le lien de crédibilité de la politique. Donc ce sont des mesures fortes que je propose qui donnent un sens à cette révision constitutionnelle. Et je pense que quand on critique, il faut toujours proposer. C'est ce que je fais sur tous les sujets. Dans un an, les élections européennes auront eu lieu. On sortira de cette phase importante, évidemment, de la vie démocratique. On a un peu l'impression que vous cherchez votre voix. Parfois, vous envoyez des signaux à Marine Le Pen. Parfois, c'est à Laurent Wauquiez que vous écrivez. Parfois, vous dites « j'irai seul ». Laquelle de ces trois versions est la bonne ? Mon seul objectif, c'est de faire comprendre à Laurent Wauquiez et à Marine Le Pen ce qu'ont déjà compris les militants Front National et une grande partie des militants et des sympathisants des Républicains. Oui. On ne gagnera face à Macron et Mélenchon, qui monopolisent la vie politique, que si, ensemble, on bâtit un programme commun intelligent, alternatif. Et donc une liste commune ? Alors, on verra si ça peut être possible sur la liste commune. Si vous défendez les mêmes idées, en général, c'est les mêmes équipes qui doivent porter les projets, non ? Attendez, il y a un lourd chemin pour réconcilier les uns et les autres. Mais je crois que c'est indispensable. Et en tout cas, avec les amoureux de la France, c'est-à-dire Debout la France, le parti de Jean-Frédéric Poisson, le CNI, le parti de Philippe Devilliers, tout ça, nous travaillons déjà à une plateforme. Cette plateforme, nous la publierons à la rentrée. Et puis,
Nous invitons les Républicains à clarifier leur position. Est-ce que c'est celle des discours de Laurent Wauquiez ou est-ce que c'est celle des alliés centristes de Laurent Wauquiez? Est-ce que Laurent Wauquiez vous a répondu? Pas encore. Pas encore. Et nous demandons aussi à Marine Le Pen de clarifier son projet européen, car, encore une fois, la démocratie, c'est la clarté des projets. Et là, elle vous a répondu, Marine Le Pen. Elle m'a répondu. Elle vous a répondu que ça n'était pas l'objet, la fusion... En tout cas, pas avec non, elle a répondu, Dupont-Aignan en tête de liste. Mais je ne cherche pas à être tête de liste, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est d'avoir un programme sérieux. Encore une fois, Macron est en train d'échouer. Sa cote de popularité chute parce que les Français souffrent, parce que cette politique ne sert à rien, abîme le pays. Mais nous ne serons crédibles que si nous proposons des mesures concrètes. Et sur l'Europe, on le voit, c'est la fin de Schengen. Enfin, les frontières nationales reviennent, mais elles reviennent dans le désordre. Nous voulons, en tout cas, moi je veux, des frontières nationales et une coopération européenne pour renvoyer les migrants dans leur pays d'origine. Ce n'est pas fait. Emmanuel Macron s'est ridiculisé au dernier sommet. Ridiculisé, c'est le terme que vous employez. Oui, parce que sur la scène internationale, on voit que la politique d'Emmanuel Macron ne marche pas. Pourquoi? Il faut essayer de comprendre. Parce qu'Emmanuel Macron s'accroche à un système Schengen qui est déjà mort. Il faut bien comprendre ce qui se passe en Allemagne. Madame Merkel, la chancelière, sous la pression des Bavarois, a décidé de la droite de son parti de rétablir de fait des frontières en essayant des accords bilatéraux et en refusant l'arrivée de migrants qui ont déjà été enregistrés dans les autres pays. Bon, mais cela veut dire concrètement... Il y a eu un accord. Il y a eu un faux accord. C'est-à-dire un accord sur la base du volontariat. Chaque pays va faire ce qu'il veut, d'accords bilatéraux. Cela veut dire que c'est la fin de Schengen, mais que c'est une fin de Schengen dans le désordre. Moi, ce que je veux, et je pense que la France aurait dû proposer cela, c'est un système cohérent, retour des frontières nationales, renvoi des migrants dans leur pays d'origine, fin de Schengen et organisation européenne complémentaire de celle des nations. Mais l'élection européenne, je finis juste, l'élection européenne sera l'enjeu migratoire. Est-ce qu'on veut une autre politique ou pas? Nous parlions d'un lien possible avec Marine Le Pen, qui vous a répondu pour l'instant pas trop, et avec Laurent Wauquiez. C'est l'inverse, pardonnez-moi, Nicolas Béraud. Et Laurent Wauquiez, avec qui vous n'avez pas de réponse, mais sur ces bases-là, vous n'aurez probablement aucune réponse. Mais écoutez, on verra, les Français seront juges. Nos électeurs attendent de notre part un travail de convergence. C'est la seule solution pour battre Emmanuel Macron en 2022. Moi, je fais tout ce que je peux pour qu'il y ait ce travail de convergence. Nous avons un projet alternatif européen qui se prépare. Je crois que les Français veulent l'Europe, mais ne veulent pas de cette Europe-là. On voit bien que Laurent Wauquiez est dans un piège parce qu'il a signé tous les traités et qu'une partie de son parti ne veut pas changer. On voit bien que Marine Le Pen a besoin de préciser sa pensée, notamment sur l'euro. Nous faisons le travail, nous verrons ce qu'ils font. Mais je suis convaincu, et je le vois à la base, que nos militants sont dans l'attente d'un programme alternatif sérieux, crédible, novateur sur l'Europe, car le modèle européen est en train de s'effondrer et il faut le reconstruire. C'est simple. Un dernier mot, le scrutin européen est un scrutin de liste, il faut donc désigner une tête de liste. Est-ce que ça peut être vous? On verra, je n'en sais rien. Je verrai à la rentrée. Et si vous êtes candidat, ça veut dire que vous abandonnez votre mandat français? Oui, ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a des talents à debout la France. Nous verrons. Ce qui compte d'abord, c'est la capacité à reconstruire l'Europe avec un nouveau modèle d'État-nation libre. Ce qui compte aussi, c'est de savoir si vous iriez au bout de votre mandat actuel. Mais on verra. Ça, c'est accessoire, parce que ce qui compte... Pas forcément. Vous vous êtes présenté devant vos électeurs en disant « je suis là pour 5 ans ». Oui, mais il y a une suppléante, donc c'est une équipe. Mais vous savez, ce qui compte, c'est pas est-ce que M. X ou Mme Y va être candidat. C'est très important. Non. Excusez-moi. C'est ce qu'on défend. La tête de liste, elle emmène une énergie, une dynamique. Vous c'est gré de reconnaître que j'en ai, mais une énergie. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on défend. Et je crois que les Français sont lassés des ambiguïtés, du manque de clarté. Et on peut reconnaître une chose à Emmanuel Macron. Je combats sa politique, mais sa politique est cohérente. C'est pas la mienne, mais elle est cohérente. Après l'été, à nous d'avoir une opposition cohérente. Pour savoir si vous serez candidat pour emmener cette opposition cohérente. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan.